Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter deux produits de la gamme Aquara. Il s'agit du hub E1 et du capteur de qualité de l'air, qui fait aussi température et humidité, qui s'appelle le Tevoc Quality Air Sensor. Alors le hub E1, c'est quoi? C'est un petit stick USB, donc qui va ressembler à nos bons vieux dongles Wi-Fi que tout le monde connaît, qui va permettre en fait de propager du Zigbee, enfin de faire accrocher des objets Zigbee et de les faire communiquer directement avec votre domotique, avec du Google, avec de l'Alexa, mais aussi avec du HomeKit, puisque ce stick en fait est directement compatible HomeKit. Quant au capteur d'air, donc lui va nous donner en fait la qualité de l'air, donc en ppm, et aussi la température et l'hygrométrie de l'air ambiant. Donc on va le voir, en fait c'est un écran non pas LCD mais e-ink, donc l'écran en fait vient comme de l'encre en fait s'imprimer, et ce qui ne consomme, enfin ce qui a l'avantage en fait d'être très lisible comparé à du LCD, et aussi qui ne consomme très peu d'énergie. Donc au niveau du hub, alors là je vous l'ai déballé, on fera vraiment l'inventaire précis après. Donc il s'agit de l'Aquara, donc excite les marques Mi, etc. Maintenant on met en avant en fait la marque Aquara. Donc il s'agit du hub E1, donc boîte carton bien finie. Alimentation, donc par de l'USB-A, on a le port en fait qui est rotatif, donc 210 degrés. On va le voir après, ce qui nous permet en fait de le mettre dans pas mal de positions, que ce soit au niveau d'un bloc chargeur comme ça. On peut avoir des blocs chargeurs sur le côté, enfin il n'y a aucun problème. Donc 210 degrés. Alors chose importante, en fait, il permet de contrôler jusqu'à 128 périphériques. Ça veut dire que vous pouvez associer en Zigbee jusqu'à 128 capteurs. Donc que ce soit satellite, que ce soit coordinateur, que ce soit routeur, etc. Enfin, pas coordinateur, mais routeur. Donc c'est jusqu'à 128 devices. On le verra aussi, ce hub a la particularité de pouvoir faire du hotspot, d'étendre votre Wi-Fi. C'est-à-dire que vous le mettez sur votre Wi-Fi, vous activez le mode répéteur, et donc il va diffuser son propre Wi-Fi qui va être ponté en fait sur le vôtre. Donc ça va permettre d'étendre globalement votre Wi-Fi. Donc cette clé, ce hub donc, est compatible Wi-Fi, est compatible Zigbee bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors ici, bien en évidence, en fait, c'est la grande force de ce hub, c'est qu'il est compatible nativement HomeKit. On le verra, on peut contrôler via HomeKit, enfin avoir la remontée sur HomeKit en fait de tous les capteurs. Ce capteur de mouvement, capteur de température, capteur de contact de porte, etc. Donc tout remonte dessus. Au niveau des dimensions, donc on est sur du 10 cm, donc de haut par 3 de large par 8 mm d'épais. On est sur une alimentation 5 volts, donc 0,5 ampères. À savoir en fait qu'il n'y a pas d'adaptateur secteur qui est fourni, donc à vous d'en prévoir un. Ça peut être un ancien chargeur de téléphone, etc. Pour le Wi-Fi, c'est uniquement du Wi-Fi 2.4. C'est pareil en fait pour le hotspot, c'est que du Wi-Fi 2.4 qui ne pourra propager. En fait, il y a une puce Wi-Fi 4 qui est embarquée, donc qui ne gère pas en fait le 5 GHz. Température de fonctionnement, donc moins 10 à 40 degrés, etc. Donc ça c'est l'habituel. Donc voilà pour le hub. Ensuite, on a le capteur en fait de qualité de l'air. Donc vous allez le voir, donc là je l'ai déballé, allumé. Donc comme je vous disais, en fait c'est de l'e-ink. Donc ce qui fait que contrairement à du LCD, vous pouvez le voir un petit peu dans toutes les positions. Il n'y a pas d'effet en fait où sur le côté vous le voyez pas. Enfin voilà, c'est très propre, très blanc, et vraiment quasiment sans pixels. C'est vraiment très propre. Donc, ce capteur, tout simplement, il va nous faire en fait la qualité de l'air. Donc, au moyen de ces petites feuilles ici qui sont représentées en fait sur le capteur. Plus il y a de feuilles, plus la qualité est bonne. On verra qu'on aura des taux beaucoup plus précis en fait sur l'application.
On a la température et l'hydrométrie. Côté boîte, donc c'est du Zigbee 3, donc qui est compatible du coup avec la clé, un écran e-ink et une batterie qui est annoncée en fait pour 1 an d'autonomie. Donc là derrière, on nous met un exemple en fait d'association. Ça veut dire que votre capteur en fait t'évoque peut être associé sur un hub. Donc nous en l'occurrence c'est le E1, mais vous avez le M1, M1S, etc. Sur lequel peut être associé par exemple une prise. Donc ce capteur peut se déclencher, imaginons un ventilateur ou un chauffage. Et ben on va voir qu'on va pouvoir faire des associations, enfin des automatisations en disant que à partir d'une certaine température ou en dessous d'une certaine température, ça allume la prise, etc. Donc c'est vraiment de la domotique qui est accessible, qui est relativement peu cher, puisque le hub est à 30 euros. Le capteur, alors celui-là est un petit peu plus cher, il est aux alentours de 44-45 euros en ce moment. Voilà, mais ça oscille, ça oscille dans les 5 euros au-dessus, 5 euros en dessous. Donc au niveau de la batterie, on est sur du CR2450. Petite particularité, donc c'est des piles qu'on voit assez peu souvent. Voilà, et en plus il y en a deux. Donc ça c'est à prévoir. J'ai pas encore assez de recul pour voir l'autonomie et on ne voit pas en fait sur l'application donc l'autonomie des piles. Donc à voir dans le temps, c'est en tout cas donné pour 1 an. Au niveau de la taille, donc on est sur une taille en fait de 41 mm, donc de haut, sur 76 mm de large, sur 14 mm de profond. Vous voyez, c'est pour moi la taille idéale. Tout le monde connaît en fait les petits capteurs Xiaomi Bluetooth en fait avec l'écran LCD, donc qui est à peu près à cette dimension-là. Et ben là c'est très lisible. On a juste un petit cadre en fait blanc qui est à mon goût trop large. Donc ils auraient pu aussi agrandir l'écran en lui-même, mais ça s'intègre bien, c'est blanc, l'écran fait ça aussi son effet puisque c'est du blanc et très très clair. Donc ouais, non, un capteur très propre qu'on peut facilement fixer sur un mur sans dénaturer l'esthétique. Alors au niveau du contenu de la boîte, en fait, pour le Hub 1, alors c'est très limité. Donc on a le hub qui est rangé dans sa petite pochette en plastique et on a une notice. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans ce package. Il n'y a pas de chargeur, comme je le disais. Par contre, on a une notice qui est comparée au produit Mi, qui est assez complète. Donc, comme toujours, en fait, on a plusieurs langues. On a 2, 4, 6, 8 langues. Et sur chacune des langues, eh ben, on a exactement les bonnes indications, comment reset l'appareil, comment l'associer, comment... On a le petit QR code aussi pour télécharger l'application. Donc non, c'est parfait, c'est juste ce qu'il nous faut et c'est très clair. Alors concernant le capteur d'air, donc boîte un peu plus fournie, même si véritablement on n'a pas besoin de grand chose pour ce capteur. Donc on a les petites languettes en fait qui sont livrées de base en fait avec, où il faut venir tirer pour dégager l'alimentation des piles. On a comme le hub en fait un petit livret avec 7-8 langues. Où on nous dit en fait comment enlever le capot, à quoi correspond telle ou telle partie en fait du capteur. Donc on verra par exemple ici en fait qu'on a le capteur d'air, donc température, etc. Ici sur le dessus on a un petit bouton qui permet de reset tout simplement l'appareil ou d'actualiser en faisant un clic uniquement. Ici l'autre capteur en fait ça c'est pour la qualité, donc il y en a un pour température et hygrométrie et l'autre pour la qualité. Et puis quelques petites informations là derrière en fait sur par exemple la consommation, enfin pas la consommation mais la puissance en fait de l'appareil, les piles qui sont nécessaires à son alimentation. Donc le petit livret, très clair, comme le hub, c'est très très bien, c'est suffisant. On a aussi 2 pads. Donc on a un premier pad en fait qui est adhésif, enfin qui est double adhésif en fait.
Et on a un deuxième pad qui lui est intéressant. C'est la première fois que je vois ça en fait sur un produit. En fait, c'est adhésif d'un côté. Voilà. Je vais zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc c'est adhésif d'un côté et c'est aimanté de l'autre. Ce qui fait en fait que ça, vous pouvez venir le coller ici et puis venir fixer votre capteur par exemple sur un frigo. Alors sur un frigo, c'est peut-être pas une bonne idée puisque frigo dégage un peu de chaleur, ça va fausser. Mais sur un montant, voilà, ça peut être sympa. Je vous parlais aussi tout à l'heure en fait du port USB sur le hub. Ce port USB, alors c'est franchement une bonne idée. Alors je le rappelle, le chargeur en fait n'est pas fourni. Moi j'ai pris un chargeur de Chromecast. Euh, on a tous en fait des chargeurs. Alors des fois il y a des chargeurs qui l'ont ici en façade. On en a chez Samsung en fait qui sont là sur le côté. Et ben ce stick a son port donc qui est rotatif et qui permet de le mettre vraiment n'importe où. Donc si vous êtes sur une multiprise, on va plutôt le mettre comme ça pour laisser les autres prises sur le côté. Prise murale, et ben on va le relever, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Sur un PC, bah voilà, ça va dépendre. Ça, vous pouvez le mettre sur un PC, donc c'est une consommation de 0,5 ampères, donc c'est vraiment très très peu. Donc même sur les anciens chargeurs, il n'y a aucun souci en fait à l'alimenter. Alors si on fait le tour du hub, donc tout simplement, donc on a la prise en fait qui est ici en bas. On a ici un petit voyant. Hop, je sais pas si vous allez mieux voir. On a ici en fait un petit voyant. On a ici sur le dessus un bouton qui permet de venir associer directement des appareils. Donc le voyant est très discret. Ça veut dire que même si, enfin, vous pouvez le mettre sur une prise dans votre chambre ou dans une pièce, en fait, c'est vraiment pas ça qui va éclairer la pièce et qui va vous empêcher de dormir. Alors derrière, en fait, on a une petite étiquette qui va être importante en fait pour l'appareillage directement sur HomeKit. Vous avez ici en fait un petit code ou un QR code et ce code à 8 chiffres en fait vous sera demandé pour se connecter directement sur vos appareils, enfin pour relier le hub en fait à votre maison sur HomeKit. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur le hub, donc très simple, plastique très dur, pas de soft touch comme on peut avoir qui vient se dégrader, qui vient chauffer, qui vient coller à la longue. Non, là c'est du plastique simple, tout comme le capteur aussi. Le capteur qui a une façade complètement en plexi. Je pense que c'est du plexi, mais qui est unifié, donc on sent pas le cadre. Voilà, très beaux objets déjà dans l'esthétique qui passeront à coup sûr. On se retrouve directement dans l'application Aquara. Donc Aquara en fait qui ressemble particulièrement à l'application Mi-Home. Donc c'est le même système. Donc vous avez en fait au milieu vous avez vos pièces dans lesquelles vous pouvez définir vos capteurs. Vous avez en première les favoris. Si on fait un petit tour en fait de l'application. Vous pouvez avoir donc plusieurs maisons, donc avec plusieurs hubs ou même des maisons différentes avec votre maison de vacances, etc. Donc vous pouvez gérer plusieurs maisons ici. Juste en dessous, vous avez la température et l'hydrométrie. Donc là, moi j'ai qu'un seul capteur de présent en fait sur le hub, donc il met uniquement celui-là. Au milieu, vous avez un système d'alarme. Donc là, ce que j'ai, les équipements sont pas compatibles, donc il me faudrait par exemple une sirène en plus, où là je pourrais par exemple activer le système d'alarme. Voilà, mais on peut voir en fait qu'il y a plusieurs modes, donc soit des armements totalement absents, armements en étant présent, armement en mode nuit, ce qui vous permet en fait d'activer plusieurs niveaux d'armement en excluant certains des capteurs. Là n'est pas le sujet, on a à droite en fait un overview, vous avez l'ensemble des notifications de vos capteurs. Si vous voulez positionner des notifications sur des capteurs de présence, etc., vous allez avoir les notifications à cet endroit. Donc j'ai triché un petit peu, j'ai déjà associé en fait le hub et quelques équipements.
mais on va revenir en fait sur comment déclarer un nouveau hub. Donc vous voyez en haut à droite, en fait, vous avez un petit bouton pour modifier directement, donc soit l'arrangement de la page, soit un fond d'écran, etc. Et juste à droite, vous avez le petit plus. Alors, sur l'application Aquara, il faut savoir une chose, en fait, c'est que cette application a pas encore été, on va dire, terminée d'être traduite. Donc, vous pouvez tomber à des endroits où vous avez encore du chinois, tout simplement. Vous voyez, tout en haut, à la barre d'adresse, enfin, barre de recherche, vous avez des caractères chinois. Donc là, c'est découpé exactement comme Mi-Home. Donc à gauche, vous avez les différentes catégories. Donc on va avoir les gateways, on va avoir les prises, on va avoir l'éclairage, on va avoir des capteurs, enfin tout un tas de choses. Et vous allez donc choisir en fait l'équipement à droite qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, donc ça serait le hub E1. Là, il nous demande en fait, par exemple, si le bouton, le voyant orange en fait clignote, ce qui est l'état par défaut quand vous le déballez en fait du carton et qu'il est en mode association. Sinon, vous pouvez le forcer, tout simplement en restant appuyé. Mais de toute façon, c'est assez intuitif en fait. À chaque étape, on vous demande si le voyant est bien en train de clignoter. Sinon, vous pouvez comme là cliquer, l'état n'est pas celui de demander, donc indiquez-moi ce qu'il faut faire. Donc là, on vous dit, restez appuyé sur le bouton pendant 10 secondes. Donc là, vous sélectionnez Yellow Blinking, et donc là, il va vous chercher tout simplement vos accessoires. Donc là, il ne le trouvera pas puisqu'il est déjà appairé, mais voilà, il y a uniquement ça à faire. Alors de mémoire, en fait, il vous demande d'appuyer une fois, en fait, il vous trouve l'appareil, et il vous demande d'appuyer une fois en fait sur le petit bouton sur la clé pour confirmer que c'est bien cette clé-là et que vous avez un accès physique à la clé. Alors, on revient au niveau du hub. Donc on a ici en fait dans le bas vous avez le home, vous avez les accessoires qui va vous lister en fait tous les périphériques qui sont présents dans l'application, enfin qui sont reliés en fait à votre compte. On aura aussi les automations, donc ça on le verra un petit peu plus tard. On aura les scènes. Alors, automation, scène, automation, c'est vous posez des conditions. Si ça fait ça, alors je fais ça. Alors qu'une scène, c'est je fais ça. J'allume les lumières en jaune, je fais sonner l'alarme, je fais sonner la sirène, pardon, etc. Donc, c'est vraiment uniquement des actions. Et vous avez à droite, en fait, le profil, tout simplement, où là, vous pouvez gérer, en fait, les autorisations d'accès à d'autres équipements, en fait, sur votre compte, les smart speakers, voilà, enfin, vous avez pas mal de choses, en fait, liées à votre profil, et bien évidemment, modifier, en fait, votre compte, votre login, votre mot de passe, etc. Puisque, je le rappelle, il faudra, dès lors que vous ouvrez l'application Aquara, vous créer un compte. Donc, on va revenir sur notre hub, tout simplement. Le hub, vous pouvez donc lui donner un nom. Vous pouvez l'associer à une pièce, par exemple. Vous pouvez voir directement les capteurs qui sont associés à ce hub. Vous pouvez aller dans les configurations, enfin plus de configurations. Vous pouvez bloquer en fait la suppression, donc ça vous évite que vous supprimiez le hub par accident, tout simplement. Vous pouvez avoir des notifications si la clé, enfin si le hub devient hors ligne. Et vous pouvez activer par exemple le répéteur Wi-Fi. Donc ça veut dire que là, votre clé en fait, c'est connecté sur votre Wi-Fi de votre box. Et si vous activez ça, tout simplement, eh ben, le hub va pouvoir diffuser un Wi-Fi qui va s'appeler Aquara Hub 9013 par exemple. Donc ça, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Le mot de passe, c'est pareil. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent en fait le hotspot. Identify the device. Donc là, c'est juste si vous avez plusieurs clés, ça va juste faire clignoter la petite LED dessus. Et vous pouvez aussi désactiver la LED, par exemple sur des périodes donc, qui vous dérangent. Ensuite, donc vous avez les informations du réseau. Et ensuite, vous avez l'Accessory ID et la version. Donc l'Accessory ID, c'est si vous avez du support à faire en fait chez Aquara, vont demander en fait ce numéro-là qui est l'identifiant en fait de votre clé. Donc voilà pour le hub.
Donc assez simple, on va dire, à utiliser, à installer déjà. Pour ce qui est de l'utilisation, eh ben, il va falloir faire un petit plus pour aller chercher par exemple d'autres équipements. Donc là, on a vu qu'on a le capteur d'air. Capteur d'air, on va aller directement dans Sensor. On va descendre. Alors, je vais vous parcourir vite fait. On retrouve les motion sensors et le P1 donc qui est Aquara et le motion sensor qui est Mi. Donc tout le monde connaît en fait les petits détecteurs en fait de mouvement Mi, donc tout blanc, très petit, qui étaient à l'origine en fait sur Mi-Home et qui sont repris ici sur Aquara. Donc ça c'est top. C'est de la rétrocompatibilité. On a aujourd'hui plus l'habitude d'avoir des sensors qui évoluent avec les différents matériels et qui sont pas rétrocompatibles. Donc là, c'est nickel de ce côté-là. On voit aussi qu'on a le capteur de porte, on a les capteurs de température, capteurs d'eau, enfin de fuite d'eau, les détecteurs de fumée. Donc ça, c'est déjà les anciens capteurs, donc qui étaient Zigbee, qui étaient jumelés en fait avec Honeywell. Capteur de gaz, capteur de vibration, donc tout ça c'est du matériel Mi, donc qui date déjà de 2, 3, 4 ans. Donc ça c'est canon. Et on a tout en bas en fait le capteur TVOC. Donc là il nous demande sur quel gateway en fait on veut l'appairer. Donc là on n'en a qu'un seul, mais ça peut vous demander si vous avez une clé au rez-de-chaussée, une clé à l'étage, etc. Et ben vous pouvez choisir sur quel hub vous voulez le mettre. Donc là pareil on a des petits morceaux en chinois. Et on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais voilà, c'est quand même assez intuitif. Là, on vous demande de rester appuyé sur le petit bouton du capteur, donc le petit bouton tout en haut, et au bout d'un moment, l'écran va clignoter pendant 2-3 secondes et va réafficher en fait les capteurs, et donc là, on aura une petite icône en fait de connexion. Et le capteur sera appairé. Donc vous voyez, là c'est pareil, je fais annuler. Je suppose qu'il veut qu'on quitte, et on quitte. Voilà, alors, j'ai accessoirement appairé aussi deux autres accessoires. L'Aqara d'or, donc qui est un ancien capteur Mi, et l'Aqara Motion Sensor, qui est aussi un ancien capteur Mi. Donc, bonne surprise, ça fonctionne bien, ça réagit bien. Juste sur le capteur de mouvement, on a toujours cette latence en fait d'à peu près 30 secondes. Donc ça, tout le monde, tous ceux qui ont ce capteur connaissent ce petit défaut, mais qui est plutôt hardware au niveau du capteur que au niveau du hub. Donc l'Aqara Evoque. Ici, on voit que il nous remonte bien en fait la concentration TEVOC, donc c'est les particules fines qui sont présentes en fait dans l'air. Donc soit en milligrammes par mètre cube, soit en ppm aussi. On peut trouver les deux indications. Pareil, toujours assez intuitif. En fait, on a toujours une aide sur qu'est-ce que c'est que cette notion-là. Alors, le seul défaut, c'est que Aquara, pour l'instant, n'est traduit qu'en anglais, ou en chinois simplifié. Donc, va falloir attendre encore un petit peu pour l'avoir en français, tout simplement. Au niveau des autres indicateurs, donc on a l'humidité ici, donc qui permet en fait de grapher, donc soit par jour, soit par semaine. Donc là, ça faisait un moment que je l'avais débranché, je l'avais essayé sur un autre système, mais on a bien le relevé ici, soit par jour, soit par semaine. Et aussi la température, donc pareil avec le relevé. Donc là, on peut choisir aussi du Celsius ou du Fahrenheit, c'est dans les configurations avancées. Donc là, pareil, sur le TVOC, on est sur des taux qui sont très très similaires à d'autres appareils. J'ai deux autres capteurs. Bon, je les ai laissés pendant une semaine dans la même pièce. Et on a à 0,5 mg à dire, on a exactement les mêmes proportions. Donc pour moi, c'est assez fiable et assez fidèle, puisque celui-là avait une valeur qui était comprise entre un petit module Ikea et un petit module en fait que j'ai fait moi-même. Donc voilà, c'est dans les mêmes proportions. Et on a tout en bas donc l'indicateur de batterie qui nous donne là une batterie normale. Donc j'ai pas assez de recul pour vous donner le temps, enfin l'autonomie.
Mais voilà, comme je le rappelle, sur la boîte, c'était noté donc 1 an d'autonomie. Si on fait un tour donc des autres capteurs, donc par exemple le capteur de porte, bah voilà, on peut comme les autres, enfin comme le hub et comme le TVOC, on peut modifier donc son nom, sa localisation, le hub. Donc ça c'est pour information, donc si on veut le changer. De quelle façon en fait on veut faire apparaître en fait ce sensor au niveau de la home page. Donc on peut choisir l'icône, ça va voir si c'est un volet, si c'est une porte de garage, etc. Changer le nom, mettre des alarmes quand il est ouvert, quand il est fermé. Donc on verra plus ça avec les automatisations. Euh, on a aussi, donc ici, c'est tout ce qui est automatisation qui est lié à ce capteur. On a l'ensemble des logs. Donc ici, j'ai peu de... Voilà, ici par exemple j'ai de l'open, du close, donc j'ai tous les événements qui sont liés à ce capteur-là, donc jour par jour. Et ensuite on a différentes informations comme l'état du signal Zigbee, l'accessory ID qui est récurrent chez Aquara, etc. Ensuite on a le motion sensor qui est reconnu exactement de la même façon. Donc il y a les mêmes infos, il y a les logs, donc sur de l'événement, sur de la détection de mouvement, etc. On a aussi les infos donc sur le Zigbee, enfin sur l'état du signal. Voilà, pour le coup, c'est bien reconnu et c'est reconnu, on va dire, comparativement au TVOC. Enfin, c'est exactement pareil. On n'a pas de rétrocompatibilité qui est approximative, mais là, on a une vraie rétrocompatibilité. Donc voilà, donc tout ça, en fait, on les a sur la page d'accueil. Quand on clique sur un, on a le graphe. La température, c'est pareil. L'humidité, c'est pareil. Et on va pouvoir y faire des automatisations. Automatisation, c'est tout simplement si j'ai ça, alors je fais ça. Donc si par exemple, là je viens choisir par exemple mon Aquara T'évoque. Donc si le taux de particules dépasse une valeur ou atteint une valeur, ou il est en dessous d'une valeur, pareil pour la température, pareil pour l'humidité, alors on va pouvoir faire... voilà, donc là on revient à cette eau-là, donc ça le level, je crois que ça correspond à du très bon, du moyen, du pauvre et du très pauvre. Vaut mieux quand même partir en fait sur des valeurs. Donc ici on a des valeurs, donc si ça atteint 1.1, alors on va pouvoir faire quelque chose. Donc là j'ai pas d'autres accessoires au niveau Aquara, mais si vous avez une prise avec un ventilateur, ou une prise avec un chauffage, ou une ampoule, ou un sèche-serviette ou autre, et ben c'est ici en fait que vous allez pouvoir le régler. Au niveau des scènes, là c'est pareil, je pourrais pas vous le montrer puisque j'ai pas d'éléments qui font des actions. Là pour le coup j'ai uniquement des éléments qui font capteur, donc qui peuvent relever des seuils et du coup qui rentreront dans les ifs, pas dans les actions. Alors c'est pareil, je vous parlais en fait de la rétrocompatibilité sur les équipements Mi. On peut aller ajouter des actions en fait sur des capteurs de porte. Donc si elle est open, si elle est close, si elle est ouverte depuis par exemple 5 minutes, et ben on effectue telle action. Pareil en fait sur le capteur de présence, enfin de mouvement, pardon, s'il y a une détection de mouvement, s'il y a une détection depuis un certain temps, etc. Donc là on va pouvoir jouer directement avec ça. Alors, on se retrouve dans l'interface de Google Home où on est venu associer en fait le service directement Aqara Home for EU. Donc vous allez voir en fait qu'il y a plusieurs services Aqara. Il y en a un pour la Chine, il y en a un pour les US, etc. Il faut bien associer celui EU, donc pour Europe. Donc quand on vient associer donc Aqara, là en l'occurrence il va remonter 2 des 3 capteurs. Donc j'ai le capteur de porte et j'ai le capteur TEVOC, donc de température et de qualité de l'air. Le capteur de mouvement n'est pas encore pris en compte en fait par Google. Aucun des capteurs de présence n'est pris en compte. De toute façon, on a uniquement les capteurs de qualité d'air, de température, de porte.
et capteur de luminosité, il me semble. Donc bah là, de toute façon, si on clique, on va rien avoir. On va juste savoir en fait que c'est fourni par Aqara et que bah, c'est un type capteur, exactement en fait comme le capteur d'air qui est remonté en fait en type capteur. Et on va pouvoir par contre bah, directement voir, enfin interroger Google bah, directement en vocal. Quelle est la température de Aqara? Aqara TVOC est actuellement sur 27,99 degrés. Voilà, donc là on est bien à la température en fait qui est relevée par le capteur. Et donc il faut juste en fait par la pièce Aqara. Donc moi vous voyez j'ai fait une pièce qui s'appelle Aqara et qui possède en fait ce capteur bah, de qualité de l'air. Pour le capteur de porte, on va pouvoir aussi lui demander en fait si c'est fermé ou ouvert. Aqara est-il ouvert? D'accord, cet appareil a été mis à jour. Alors pour le capteur de porte, eh ben on va falloir attendre un petit peu, puisque là actuellement si on demande si Aqara est ouvert ou fermé à Google, bah Google va simplement nous répondre d'accord, cet appareil a été mis à jour. Preuve que bah, c'est pas encore déployé chez Google, donc là pas la faute à Aqara, mais bah, directement à nos amis de chez Google qui n'ont pas implémenté cette fonction. On va aller sur Alexa, vous montrer en fait que c'est clairement mieux géré. Donc on se rend directement donc, sur cette application que vous connaissez tous, qui est le concurrent de Google. Donc après avoir activé la skill donc Aqara, donc pareil on a un Aqara fort EU, et ben nos objets tout simplement remontent. Donc on voit ici dans les favoris qu'on a l'Aqara Tevoc, donc qui nous donne actuellement une température de 28 degrés. Mais par contre, on ne va pas pouvoir avoir les autres informations, comme l'hydrométrie ou comme le capteur de particules, tout simplement. On aura aussi, en fait, dans les automatisations, donc dans les routines qui se trouvent ici, bah, la possibilité, en fait, de créer des routines sur des actions, en fait, des objets Aquara. Donc on va choisir une action, maison connectée, et donc là, on va avoir le choix par exemple, de Aquara Door, donc qui est notre capteur de contact de porte. On va pouvoir lui dire bah, sur une action de fermer ou d'ouvert, eh ben, tu m'exécutes telle ou telle action. Donc on a par exemple deux actions, donc moi j'en ai créé une qui est la close, donc quand c'est fermé, eh ben, ça nous éteint des lumières, et quand c'est ouvert, ça nous allume des lumières. Donc ça fonctionne parfaitement. Et là, en l'occurrence, mes lumières sont sur du You. Donc Alexa nous permet en fait de créer des routines d'ouverture, enfin de conditions sur des équipements Aqara, et qui font réagir par exemple des équipements You. Donc là aussi, c'est un bon méthode d'interconnexion des marques. Donc, par contre, si on revient en fait sur les routines, et si on veut en ajouter, eh ben on va voir que ça s'arrête là. Donc, par exemple, que, bon là, mes capteurs couloir, cuisine, escalier et toilette, donc ça, c'est des capteurs You. Donc là, je peux faire des actions dessus. Par contre, le capteur de mouvement Mi, que j'ai ajouté à mon pont Aquara, eh ben n'apparaît pas. Donc, je peux pas exécuter d'action dessus. Donc, au final, en fait, Alexa sait me dire... Oui, c'est me dire la température de la pièce. Si je lui demande, Alexa, quelle est la température de Aqara? La température de l'équipement Aqara est de 27,99 degrés. Voilà, donc là en vocal, elle sait nous le préciser. Alexa, Aqara est-il fermé? Désolé, je ne sais pas. Voilà, donc là, Alexa, c'est pas si mon contact de porte est ouvert ou fermé. Voilà, donc oui, c'est compatible, la skill remonte. Alors peut-être que j'ai pas les bons équipements non plus, j'ai testé de la rétrocompatibilité, mais en tout cas, le capteur T-Voc en fait remonte bien
la température, mais ne remonte pas en fait l'humidité et la sonde en fait de capteur d'air, donc les particules. Bon, on demande pas non plus à ce que ça soit géré directement avec Alexa. Le fait qu'il y ait les actions possibles déjà dans Aquara, ça nous suffit, on va dire, pour piloter des équipements Aquara. Mais ça aurait été bien en fait de pouvoir piloter d'autres équipements. On va voir une dernière partie qui est le côté Home Assistant. Donc il y en a beaucoup qui en ont déjà entendu parler. Je vais vous présenter un petit peu ce que c'est. Voilà, donc ça c'est une interface simplifiée, on va dire, d'Home Assistant. Donc vous voyez, il y a énormément de capteurs. À gauche, vous allez avoir en fait tout votre matériel divers et varié. En fait, la force d'un Home Assistant ou d'un JDOM ou d'un Domotix, là je prends vraiment l'exemple d'un Home Assistant puisque c'est ce qui est en production chez moi, c'est pouvoir de venir raccorder des équipements comme du Hue, comme du Aquara, comme du Smart Life, comme du Xiaomi, comme n'importe quoi, et de tout faire interagir ensemble et de n'avoir en fait qu'une seule interface. Donc je vais pas rentrer dans les détails, ça fera peut-être l'objet d'un prochain billet, mais Home Assistant tourne en fait sur un mini PC, un Raspberry, un vieux portable, un vieux PC, et qui vous permet de tout piloter en fait en une seule interface. Alors, moi je vais me servir de Home Assistant en particulier pour les add-ons. Vous allez vite comprendre. Sur Home Assistant, donc, on peut gérer en fait tout un tas d'add-ons sur du Brocklink, sur du DLNA, du ISP Home, etc. Et en particulier, en fait, sur un client HomeKit. Donc, à la maison, en fait, j'ai aucun iPhone, aucun iOS, aucun Mac. Donc, je me sers en fait d'Home Assistant, qui est un client HomeKit, pour jouer comme si j'avais un iPhone. Et donc là, dès que j'ai mis le hub, Home Assistant m'a demandé, en fait, voilà, je vois un appareil qui est compatible HomeKit sur le réseau, est-ce que je veux l'ajouter? Oui, non. Si je veux l'ajouter, donc je mets le code qui se trouve derrière la clé. Et là, il m'a directement détecté, en fait, l'Aqara Hub. Donc, qui est ici? Donc, il m'a bien, tout simplement, le volume, en fait, qui est indisponible. On a le mode de pairing. Est-ce qu'il est en mode d'appareillage? Le système de sécurité donc qui est indisponible puisque je l'avais pas réglé en fait côté Aquara, tout simplement parce que j'ai pas de sirène, etc. Mais il m'a bien repéré en fait mon équipement, donc le HE1-G01 distribué par Aquara avec le tel firmware, etc. Donc je vois bien mon web et cerise sur le gâteau, on voit en fait les différents capteurs qui remontent directement rien qu'avec la déclaration en fait, du hub dans le protocole HomeKit. Donc on va retrouver mon capteur de porte qui va me dire si je suis fermé ou ouvert. Donc par exemple là, je l'ouvre, voilà, c'est quasi instantané et tac, je le ferme. Donc voilà, on est clairement à moins d'une seconde en fait de réaction. Plus de ça, on a l'état de la batterie. L'Identify, c'est tout simplement pour faire clignoter la petite LED en fait sur le capteur. Et voilà, et on va pouvoir faire des automatisations derrière avec ça. On a aussi donc le motion sensor, tout simplement qui est le détecteur de mouvement Mi, donc première génération. Donc par exemple, hop, là je passe devant, vous voyez c'est directement détecté et on a un temps de réponse qui est très très court. Pareil, on a le niveau de batterie et l'Identify en fait pour faire connecter. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui en fait c'est le TVOC. Donc là on a une petite bidouille indisponible en fait sur un des air qualité. C'est tout simplement le degré, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est très bon, est-ce que c'est moyen, est-ce que c'est pauvre ou très pauvre. Donc là, le capteur est très très bien reconnu, enfin est reconnu normalement. Donc là, à l'écran, j'ai une température de 28 degrés qui correspond en fait sur les déclarations d'HomeKit. On a un pourcentage de 60% d'humidité qui correspond. Alors ici, on va avoir les infos, par exemple, sur la batterie. Sur Aquara,
enfin sur l'app Aquara, on avait un niveau normal, et à mon avis, on aura un niveau faible ou très faible. Et ben ici, on a directement le pourcentage. Et on retrouve aussi bah, le capteur de qualité d'air, donc là qui nous indique 275 microgrammes. Donc c'est du 0,275 mg par mètre cube. Et on va pouvoir aller directement constater les évolutions. Donc là, vous voyez, je l'ai appairé il y a moins de 4 minutes, donc il me retrace uniquement les 4 dernières minutes. Mais sinon, on a bien une courbe qui s'actualise. Alors, c'est pas de l'instantané sur ces capteurs d'air-là. L'info est envoyée en fait quand la différence dépasse 0,1 ou 0,2 points. Donc c'est uniquement pendant les changements de température. Donc tout ça pour dire que au final ces capteurs-là, donc même si je vous les montre sur du Home Assistant, eh bien ça reflète en fait ce qu'on aurait sur du HomeKit. On va pouvoir jouer directement, enfin on a l'état des capteurs. Et ça c'est clairement important, c'est ce qui nous manque en fait sur du Google qui ne gère pas du tout les capteurs, et sur de l'Alexa qui reconnaît uniquement le capteur de porte, mais pas le capteur de mouvement. Et ben là sur HomeKit on va voir les deux, enfin on va voir tout l'ensemble en fait des capteurs avec des informations supplémentaires comme l'état de la batterie, etc. Et ça, c'est juste canon. Il y a aujourd'hui énormément en fait de produits qui sont censés être HomeKit, qui fonctionnent moyennement. Voilà, là j'ai pris un objet, le Tevoc, qui est très très récent, et j'ai pris deux anciens objets qui ne sont pas censés être rétrocompatibles, mais qui le sont, et qui sont très bien reconnus. Donc ça, c'est une bonne surprise. On va pouvoir les jouer juste pour vous montrer en fait que on peut créer des automatisations. On a par exemple sur le capteur de porte, s'il est ouvert, eh bien on va pouvoir jouer sur autre chose. On va faire action, appareil. Je vais mettre couloir ici et on va allumer couloir par exemple. Et donc tout ça en fait c'est comparable aussi à HomeKit. HomeKit, vous allez pouvoir faire ça. Donc c'est pour moi la force de ce produit, enfin du Hub E1, et j'imagine que le M1 ou le M1S sont également de la partie, mais en tout cas ce E1 est clairement compatible avec du protocole HomeKit natif. Alors pour conclure, tout simplement moi j'étais étonné en fait de ces petits boîtiers. Alors étonné oui et non. Pas étonné dans le sens puisque c'est du Aquara, puisqu'on est habitué en fait à du Mi, etc. Donc on connaît un petit peu la fiabilité de ces boîtiers. On connaît leur simplicité d'utilisation, on connaît leur design qui est généralement blanc et qui s'accorde en fait avec à peu près tous les intérieurs. Ce petit boîtier, il m'a étonné aussi, enfin il m'a étonné surtout en fait par sa compatibilité HomeKit. Compatibilité HomeKit, c'est compliqué aujourd'hui à trouver des éléments qui sont parfaitement compatibles. Alors, en plus, si vous avez un hub qu'il accepte en fait les anciens satellites donc de Mi, on a vu le capteur de présence, enfin le capteur de mouvement, le capteur de porte. Il y a encore pas mal d'autres capteurs en fait qui sont compatibles. Alors j'en avais pas pour tester, mais les lumières sont compatibles, enfin les ampoules sont compatibles. Et ben si tous ces équipements remontent au travers d'HomeKit, et on l'a vu en fait qu'ils remontaient, c'est tout simplement excellent. Vous allez pouvoir, enfin vous avez une solution centrale sur laquelle vous venez appareiller, alors qui plus est en Zigbee, ça vous décharge un petit peu, ça vous décharge votre réseau Wi-Fi. Et ben c'est tout simplement excellent. Puisque vous allez avoir la facilité d'utilisation, d'appareillage. Vous allez avoir ce réseau Zigbee qui va qui va décharger votre réseau Wi-Fi. Vous avez, d'un point de vue sécurité, beaucoup moins de risques, même si on a toujours, mais beaucoup moins de risques en fait sur des objets Zigbee que sur des IoT Wi-Fi. C'est franchement une belle réussite, je trouve, ce produit.
Alors le hub, je le rappelle, il est aux alentours de 30-32 euros, donc disponible sur Amazon. Le capteur d'air, donc celui-ci est un petit peu plus évolué que les capteurs standards, donc affichage. Là, on a un bel affichage avec de la technologie e-ink. On a le capteur en fait de pollution de l'air, enfin de particules. Voilà, on va pas se baser non plus là-dessus pour vivre, mais ça vous donne un état de votre maison, de quand est-ce qu'il faut aérer, quand est-ce qu'il ne faut pas aérer, puisque dans certains moments, on a noté en fait que l'air extérieur était plus pollué entre guillemets en fait que l'air intérieur. Voilà, bah tout ça, ça vous donne en fait des indications sur l'état de l'air. On a vu aussi qu'avec les compatibilités Google et Alexa surtout, et ben Alexa vous permet de remonter par exemple les capteurs. Donc vous allez pouvoir faire des routines directement avec les capteurs de porte ou des capteurs de température ou des capteurs de présence pour interagir en fait avec tous vos autres équipements. Même s'ils ne sont pas mis, là c'est un peu un désavantage puisque Aquara possède sa propre application sur laquelle il n'y a que les modules Aquara qui peuvent venir s'implanter. Donc voilà, là c'est fermé de ce côté-là, donc à voir avec ce que Matter va nous apporter en fait comme nouveauté. Mais voilà, au travers d'Alexa et accessoirement de Google Home, eh ben, on va pouvoir venir piloter ça. On l'a vu aussi, donc on n'a pas testé JDOM, mais on a testé Home Assistant. Et ben si Home Assistant, c'est pareil. Bah ça, votre hub, vous venez le relier et tous vos objets qui sont connectés sur votre hub remontent en fait dans Home Assistant. Donc c'est aussi un moyen de faire interagir en fait tous ces équipements. Donc au final, de la domotique, enfin un point de départ de domotique qui peut être très simple pour ceux qui n'ont pas les mains dedans. C'est aussi un moyen pour ceux qui sont équipés de revoir un petit peu leur installation, de peut-être découvrir le Zigbee. Pour ceux qui sont équipés en Zigbee, c'est tout simplement un moyen d'étendre leur liste d'équipements. Ceux qui sont sous HomeKit vont y trouver largement leur compte, puisque tous les objets remontent via HomeKit. Et ça, c'est excellent. Pour les prix des capteurs, etc., aujourd'hui, on trouve des prises HomeKit à 30-40 euros. Et ben là, vous allez avoir des capteurs compatibles HomeKit, enfin, que le hub va rendre compatible HomeKit, à partir de 10-15 euros sur Ali ou sur Amazon. Voilà, donc pour moi, c'est un bon compromis qualité-prix, surtout, quand on connaît la marque Mi, quand on connaît la marque Aquara, c'est vraiment du bon matériel et ben ça, pour le coup, je vous le conseille vivement. Voilà, bon, j'espère que ce test vous aura plu, peut-être un peu long. Faites-le moi savoir si vous voulez que je raccourcisse un petit peu, ou au contraire, qu'on allonge et qu'on détaille. Je vous dis à bientôt donc sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Venez poser vos questions, il n'y a pas de questions bêtes, donc on vous répondra quoi qu'il arrive avec le sourire. À bientôt!